Alors bonjour, donc je m'appelle Maximin Catino, je suis tête de liste de la liste Écully pour tous, qui est une liste de gauche, sociale, solidaire et écologique. Et donc j'ai 26 ans, presque 27, je suis artiste, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, donc avec un master. Et je suis fortement engagé dans l'éducation populaire, c'est-à-dire globalement dans la jeunesse, notamment dans le périscolaire. Alors je pense qu'on n'a pas assez mis en valeur les propositions en matière d'écologie. On peut aller plus loin sur ces propositions justement. Donc la crise que nous avons traversée liée au coronavirus nous a montré l'importance des transports, ça a remis en question les mobilités. Ça nous a aussi remis en question au niveau social. Donc je pense que c'est très important de reparler de la question des transports, des stations Vélove, les parcs relais évidemment. Tout ça est en lien avec le déclassement de l'autoroute aussi qu'on va avoir très prochainement. Et puis sur les questions sociales, parler de l'épicerie sociale solidaire par exemple, renforcer les moyens du centre social en développant également une antenne au centre d'Écully. Au niveau de la santé, par rapport à la crise qu'on a traversée, on a la question de la maison de santé, la maison médicalisée. Donc je pense que c'est important de mettre tout cela en avant et de entre guillemets, profiter de ce qui s'est passé pour renforcer à nouveau ces propositions. Alors oui, je pense que par rapport aussi à l'éducation, au niveau de ce qu'il y a eu avec l'école à la maison, ce qu'on a appelé comme ça l'école à distance, on s'est rendu compte que cette crise a malheureusement creusé certaines inégalités sociales, notamment dans l'accès à l'éducation, au savoir. Et donc notre priorité est bel et bien celle d'équiper chaque famille en informatique, c'est-à-dire d'avoir un équipement informatique, un ordinateur, et d'avoir l'accès aussi à Internet pour suivre les cours à distance que propose l'éducation nationale, car on s'est rendu compte que dans certains quartiers, certaines familles, il n'y avait pas forcément l'accès à ce type de cours. Ça soulève aussi l'équipement global, je dirais, en informatique de tous les services publics, c'est-à-dire la bibliothèque des sources par exemple, les services publics d'Écully. Alors, moi, c'est aussi mon côté culturel avec mon engagement artistique qui fait ça, mais évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler de culture. La culture souffre terriblement en ce moment. C'est un secteur qui a été très durement touché par la crise du coronavirus. Donc, évidemment, je pense qu'il faut remettre la culture quand même au centre de la vie quotidienne de tout le monde, parce que c'est fondamental d'avoir de pouvoir sortir, aller voir un spectacle, de pouvoir accéder aux salles de cinéma par exemple. Donc il faut sonder les associations culturelles. Quand je parle de la culture, je parle aussi des associations qui sont dans l'enseignement artistique, c'est-à-dire les écoles de musique par exemple. Donc ça me paraît être une évidence de sonder les différentes associations artistiques culturelles et essayer de construire une saison culturelle qui soit la plus large possible, développée dans tous les quartiers, avec une proposition pareil la plus large possible également, c'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas à faire qu'un seul type de style culturel, moi je crois beaucoup en la transversalité entre les disciplines artistiques par exemple, donc aussi bien du théâtre qui se mélange avec de la musique, avec de la danse. Qu'on essaie de s'offrir tous les moyens pour essayer de faire repartir la culture, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à Écully la culture ne reparte pas plus qu'à Lyon ou que dans d'autres villes. Alors c'est vrai qu'il y a une réalité qui est qu'actuellement le quartier des Sources et le quartier aussi des Cerisiers, qui est un quartier où il y a l'ensemble des installations sportives, le nouveau centre sportif également, ce sont des quartiers qui sont coupés par cette autoroute qui va devenir le futur boulevard urbain. Et donc, c'est toujours compliqué d'envoyer son enfant, d'aller le chercher, le récupérer quand il a fait son judo ou quand il a fait une activité, par exemple artistique, à la salle polyvalente des Sources. Donc, je pense qu'il faut repenser prioritairement
les TCL, notamment la fameuse ligne S15, qui est donc une ligne qui actuellement fait le secteur du Trouillat jusqu'aux sources, et qui est une ligne de bus qui ne circule malheureusement qu'en matinée, à des horaires pas toujours commodes pour la population, une fois par heure, et à partir de midi, c'est stop, il n'y a plus aucun bus. Le lundi, le bus ne circule pas, donc évidemment, ça ne facilite pas on va dire la connexion entre les sources et le secteur des cerisiers et le centre d'Écully. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on repose à plat cette question des transports. Je parle de la S15, mais je parle aussi de la question de la ligne 19 ou la ligne 3 au niveau du centre d'Écully, qui permet d'avoir un accès direct à Gorge-de-Loup. Et là aussi, on se rend bien compte qu'en termes d'horaire, en termes de fréquence, en termes même de circulation, les couloirs de bus qui sont quasiment inexistants, on est dans une problématique qui pour moi n'est pas du tout digne d'une problématique du 21e siècle, quand on voit, ne serait-ce que comment à Lyon, ils ont plus développé par exemple des couloirs de bus, ils ont repensé leur fréquence de passage. Donc voilà, je pense que les TCL, c'est vraiment une priorité de poser à plat avec le Citral, avec la métropole. Évidemment, ça va être une discussion avec plusieurs acteurs, mais c'est une urgence ça rejoint la question de l'écologie évidemment, mais c'est très important je pense, de le centrer comme priorité de notre futur mandat. Alors d'abord, la première raison de voter pour Écully pour tous, je dirais que c'est une liste qui est de gauche, sociale solidaire et avec les écologistes. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette alliance politique forte avec Europe Écologie Les Verts. Le numéro 3, qui s'appelle Jérôme François, est quelqu'un de très engagé, qui connaît son sujet, qui maîtrise ses dossiers et donc qui sait de quoi il parle, qui peut défendre l'écologie avec vraiment beaucoup de connaissances. La deuxième raison, je dirais que c'est une liste qui s'est fondée autour de citoyennes et citoyens engagés, des militants associatifs, des gens qui ne sont pas forcément encartés politiquement. Je dirais qu'il y a presque 75 à 80% de la liste qui se compose de personnes qui ne sont pas encartées dans un parti politique. Donc ce sont des citoyens comme vous et moi, j'ai envie de dire, qui habitent tous les quartiers. C'est une liste qui est représentative d'Écully, c'est-à-dire qu'on a on va dire 15% de la population qui est aux sources, et puis le reste qui se situe qui est disséminé un petit peu dans tous les quartiers. Donc on a réussi avec cette liste-là, et en partant d'un travail de démocratie participative, à centraliser les problématiques. Et donc on a traité de tous les sujets, c'est-à-dire aussi bien du secteur du tronçon que la question de cette maison médicale justement au centre, la question du centre social, voilà, la question des sources évidemment. Et la troisième raison, je pense qu'on a des propositions qu'on a fait émerger justement du bas, toujours en partant de ces personnes. Et donc ces propositions, elles ont rencontré un écho quand même plutôt favorable. Elles ont même parfois été repiquées dans certains autres programmes de nos concurrents. Donc je pense que ça démontre la qualité de nos propositions. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est très important de nous accorder la confiance. D'autant plus que on a l'espoir de faire entrer à nouveau la gauche à Écully. Et la gauche à Écully, ça veut dire aussi faire entendre certains secteurs, certains quartiers qui ne sont pas toujours représentés. Et donc ça veut dire peut-être demain au conseil municipal, parler de ces quartiers-là, de ces problématiques-là dont on n'osait pas jusqu'à présent parler. Sur la question des écoles, ça me tient beaucoup à cœur parce que j'ai travaillé pour la ville d'Écully pendant près de 2 ans et demi. J'étais embauché en tant qu'animateur, plutôt dans le secteur du périscolaire. Je pense que c'est très important de développer les activités du périscolaire. On s'en rend de plus en plus compte. Je veux dire, c'est la contrebalance, c'est la balance par rapport aux activités scolaires. Ça permet de créer vraiment des activités de divertissement, d'ouvrir les enfants sur l'artistique, sur le sport, sur la citoyenneté, sur l'écologie aussi, pourquoi pas, sur la santé, voilà. Donc c'est très très important de développer ces activités périscolaires. Et malheureusement, elles sont un peu mises à mal à Écully avec des grandes carences en matière de ressources humaines, des animateurs, animatrices qui ne sont pas tout le temps formés. Donc améliorer la formation de ces animateurs, faire en sorte d'intégrer aussi les associations
éculoises dans ce processus, alors pas uniquement le périscolaire, de les intégrer également dans les activités scolaires. Pourquoi pas envisager l'enseignement de l'anglais, pas seulement que par les profs, mais intégrer des associations éculoises qui ont justement un vivier de personnes qui sont formées pour enseigner l'anglais. Voilà. En matière d'écologie, pourquoi pas sensibiliser les enfants avec des acteurs de l'écologie qui maîtrisent justement ces connaissances. Et puis le sport aussi, je pense au sport, ça peut être une très bonne porte d'accès pour les associations sportives que de faire découvrir leur discipline en les intégrant justement dans les activités scolaires ou même les activités périscolaires de la ville d'Écully. Et puis, bon, les écoles, il y a un éternel problème, pour moi je trouve, qui réside dans le fait qu'on a quand même des restaurants scolaires qui sont dans des conditions d'accueil absolument insupportables. Quand on voit par exemple le restaurant scolaire des Cerisiers, ça y est à nouveau opérationnel, il a bénéficié d'importants travaux, de restructuration, c'est maintenant un self-service. Mais il y en a d'autres, je veux dire Chalière-Blanche est dans un état aussi assez lamentable. Il n'est pas aux normes AFNOR, il accueille une centaine d'enfants avec du service à table dans un bruit qui n'est absolument insupportable. Donc je pense que si l'urgence, ce sera en étroite collaboration avec les associations de parents d'élèves, de repenser ces différents restaurants scolaires, celui de Chalière-Blanche évidemment, pour lequel un plan a été déposé, mais il n'est absolument pas du tout à la hauteur des exigences de l'accueil du public. Et puis évidemment, celui du centre aussi sera à repenser. Donc je pense que voilà, ça fait partie aussi des axes de chantier qu'on aura à traiter très prochainement. Pour les commerçants et également pour les petites entreprises qui ont leur siège à Écully, la priorité, compte tenu en plus de la crise que nous venons de traverser liée au coronavirus, est celle de sonder vraiment les attentes et les besoins des commerçants. Parce que bon, on le sait, tout le monde a été durement frappé par cette crise, la crise économique entre autres, qui commence à pointer le bout de son nez. La responsabilité d'une mairie est celle, je pense, de mettre autour de la table ces différents acteurs, les commerçants, par l'intermédiaire de l'association des commerçants, mais pas seulement d'ailleurs, les petites entreprises pour voir justement comment on peut essayer de régler certaines problématiques et puis travailler ensemble justement à la relance. Nous réaffirmons le souhait de mettre en place la carte senior pour la ville d'Écully. On a des exemples de pas d'ici avec la ville de Lyon qui met en place cette carte qui est en réalité un dispositif de fidélité qui permet à chaque senior d'Écully d'en faire la demande auprès de la mairie et de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Donc aussi bien dans le secteur culturel, ça peut être des entrées à tarif réduit au cinéma, dans des spectacles par exemple, ou bien davantage auprès des commerçants. Et ça permet d'essayer d'inscrire une politique de la ville qui soit en faveur de ces personnes-là. La crise liée au coronavirus, et ça c'était un très très beau geste que moi j'ai pu constater dans Écully, a permis quand même de constater qu'il y avait un formidable élan de solidarité vis-à-vis des seniors, où on a pu maintenir une présence et un lien vis-à-vis de ces publics. Mais je pense qu'il faut continuer. Et c'est pas que dans les temps difficiles qu'il faut se poser cette question-là et mettre en place des dispositifs. Je pense qu'il faut continuer justement par le dispositif du portage de repas, par exemple, et être toujours à l'écoute de ces personnes-là, avec des citoyens bénévoles engagés. Mais c'est le rôle d'une mairie aussi d'être justement... de faire du lien et de ne pas laisser ce public isolé. Bon voilà, le 28 juin c'est bientôt, c'est le second tour d'une élection municipale. Ordinairement cette élection mobilise quand même beaucoup d'électrices et beaucoup d'électeurs. C'est une élection importante qui permet de choisir une équipe, d'abord ne l'oublions pas, une équipe municipale qui après elle choisit son futur maire. Évidemment on aura des dispositifs de sécurité sanitaire qui seront là. Il y aura le port du masque obligatoire. On va venir avec son stylo. Donc je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. D'autant plus que pour le 28 juin prochain, il y a une possibilité de faire une procuration. Donc nous, on est tout à fait à même de proposer ce genre de procédure. On a laissé un numéro de téléphone
qui est à votre entière disposition pour contacter justement cette personne qui facilitera les procurations. Et chaque personne de la liste, d'ailleurs Écully pour tous, s'est portée volontaire pour prendre en charge une procuration dans n'importe quel bureau de vote. Je pense que voilà, c'est l'occasion de s'exprimer justement pour ce second tour des élections municipales.